Quelle auto, mais quelle voiture incroyable. Je viens d'avoir la chance d'en faire l'essai avec Francis Courtex. Et pour l'avoir moi-même conduit à l'instant, c'est vraiment une voiture impressionnante, très coupleuse. Il y a 2 pédales de frein, mais il ne faut utiliser que les freins arrière. Et ils sont étonnamment très efficaces. La boîte passe bien. Et encore une fois, le moteur est tellement coupleux qu'on a le sentiment d'être au volant d'une sorte de tapis volant. Cette Delaunay Belleville est une des plus importantes voitures françaises d'avant la Première Guerre mondiale. Delaunay Belleville, c'est comme Hotchkiss. Delaunay Belleville est avant tout un fabricant d'armement. Très tôt, au tournant du 19e et du 20e siècle, Delaunay Belleville va être un sous-traitant pour certaines marques automobiles. Et en 1904, comme une évolution assez naturelle au fond, la firme de Saint-Denis va commencer à produire sa première automobile. Ce sera d'abord une 4 cylindres, et puis elle va passer 6 ans plus tard aux 6 cylindres, une évolution naturelle parce que ces voitures étaient extrêmement recherchées pour leur qualité. Le Type 6 a été produit à 3 ou 4 exemplaires. Cette automobile est donc équipée d'un 8 litres. Sa carrosserie Rothschild est dans un état d'origine assez formidable, avec ses ailes, on le voit, carrées, qui sont typiques des voitures d'avant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment une automobile fantastique que nous sommes fiers de vous présenter à Rétromobile. Et c'est encore une fois le vaisseau amiral de la marque française la plus prestigieuse avant la Première Guerre mondiale. Francis, je te remercie, c'était un essai vraiment incroyable. Cette automobile est fantastique, le bruit est incroyable. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu la conduis par rapport au Bugatti que tu connais par cœur? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Cette voiture, pour une voiture de l'époque de sa construction, 1913, a quand même un truc incroyable et vraiment fantastique, c'est qu'elle a une souplesse, elle a une puissance et elle a une direction et un freinage qui est digne d'une voiture de 1930. Ouais, c'est vraiment très moderne, le freinage notamment, est tout à fait correct. La conduite de la voiture est très moderne par rapport à sa date de construction. Toi, tu as découvert cette voiture parce que tu as travaillé avec Patrick Debroux de Laurière, qui était donc le fils de Pierre Debroux de Laurière. Quand est-ce que tu l'as rencontré, Patrick Debroux de Laurière? J'ai rencontré Patrick Debroux de Laurière en 1983, fin 83, et j'ai commencé à travailler pour lui en 1984. J'ai commencé à travailler sur sa Bugatti et après je suis resté chez lui pour continuer la collection. Le plus incroyable, c'est quand tu as découvert la collection en fait, parce que il m'a fait venir en 1983 pour voir les voitures. Je suis arrivé dans un garage qui était complètement fermé avec une porte en fer. J'ai ouvert la porte du garage, les voitures étaient là, statiques depuis 1939. Elle dormait depuis 1939. Elle dormait depuis 1939. Personne n'avait pu toucher à ces voitures. Et tu t'es attaqué à la Delaunay? Qu'est-ce que tu as fait? Après la Bugatti, je me suis attaqué à la Delaunay Belleville. Le châssis a été mis à part, le moteur a été ouvert complet, mais on a fait simplement un nettoyage de toutes les pièces, car elle a encore ses pistons d'origine, son vilebrequin, tout le moteur est d'origine. Je crois qu'on a changé simplement les segments. D'accord. Et à part ça, je crois que tu me parlais de la capote. Vous avez été obligé de la changer malheureusement à cause de la pluie. Oui, parce que la première fois où on est sorti avec la voiture, il pleuvait. Et donc on avait mis la capote et quand on a eu fait une vingtaine de kilomètres, l'usure du temps avait fait son effet, la capote s'est déchirée au fur et à mesure qu'on roulait et on était tous les deux trempés. Et à ce moment-là, M. Laurière m'a regardé en me disant « Mais Francis, je pense que la capote, nous allons peut-être la changer. » C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment une voiture fantastique que nous on est très fiers de présenter à Rétromobile. Et qu'est-ce que tu vas conseiller alors à l'acheteur? D'en profiter, de la laisser comme elle est? De prendre autant de plaisir que j'avais pris à la conduire et puis de surtout à prendre soin car c'est un patrimoine extraordinaire. Merci.